Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les béliers pour le mois de mars 2022. Alors évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou même le signe de votre hôte pour plus de complémentarité. Comme toujours dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Je vous invite aussi à consulter les petites capsules qui sont maintenant disponibles à la recherche du bonheur. Il va y avoir des petites sorties périodiquement. C'est des toutes petites capsules qui ont été faites spécialement pour vous aider à augmenter votre taux vibratoire, okay, pour essayer de vous donner des trucs, des petits gestes concrets du quotidien qui peuvent vous aider à être plus heureux, à vous donner plus de confiance en vous et vous donner peut-être le courage d'avancer, d'aller un peu plus loin dans vos démarches spirituelles. Alors voilà, je vous invite à les consulter. Il y en a 2 ou 3 de sorties pour l'instant, je crois. Alors, plus ça avance aussi, plus on va pousser profondément là, dans les trucs pour le développement personnel. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à partager. On ne sait jamais à qui ça peut faire du bien. Alors voilà, pour vous, pour le mois de mars, là, j'ai fait un gros tirage de ce que je vois présentement, de ce qui est tombé pour vous. Il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements sur le mois de mars au point de vue sentimental. On va aller voir ça tout de suite. Ici, là, vous ne le voyez pas, j'ai le retour, la mutation, puis la clé. Ça, c'est vos énergies générales pour vous. Alors, quand je parlais de changement avec le retour, on est... Ce qui me frappe ici, c'est qu'il y a beaucoup de cercles. Il y a beaucoup de cercles. Je vais vous montrer. Vous voyez avec le retour, c'est un retour sur soi. Okay? On a le serpent qui se mord la queue, puis il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne continuellement sur lui-même. Il tourne en boucle. Okay? Ici, avec la mutation, on a le même cercle qui est enroulé, qui déroule à l'infini. Mais ici, là, vous voyez, il se déroule. Alors lui, il va avoir une fin. Alors c'est... Sur le mois de mars, vous arrêtez de tourner sur vous-même. Vous arrêtez de faire sur place, de revirer ça en boucle dans votre tête. Vous arrivez à être centré, à trouver le moyen de délier la situation. OK? D'avoir un dénouement. Et vous voyez avec la clé, j'ai encore la boucle ici. J'ai encore une boucle, mais elle se termine. Alors, vous allez trouver une solution à peut-être un questionnement que vous avez depuis longtemps, justement qui vous garde dans une genre de boucle qui vous empêche d'avancer. Okay? Parce que ce que j'ai l'impression présentement, c'est que vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond. Mais là, vous allez sur le mois de mars avoir une révélation, un élément déclencheur qui va faire en sorte que vous allez pouvoir entamer ce changement-là. Alors oui, les choses vont tourner, mais ça va se délier, ça va se dénouer. Vous allez trouver des solutions. Ça va vous permettre les solutions que vous allez voir, le petit déclic qui va venir vous chercher. C'est ce qui va vous permettre de prendre des décisions qui sont plus justes, de faire des choix. Ici, il y a une notion de choix, ok? Parce que on choisit d'arrêter de tourner sur soi-même, d'utiliser sa clé pour enclencher le changement. Ok? On va aller voir le dos de deck. Ah! J'ai le choix. C'est quand même très drôle. Alors, sur le mois de mars, on arrête de virer en rond. La solution arrive, ok? Ça arrive peut-être de l'intérieur, peut-être de l'extérieur, mais vous avez quelque chose qui va vous propulser vers l'avant. Ok? On va aller voir pour vous. Ici, j'ai vous, j'ai votre autre, j'ai le lien. Comment ça, vous êtes concrètement dans la relation? Les blocages,
les ressources et on va terminer avec la petite histoire. Alors, pour vous, j'ai la reine de bâton. Alors, vous, dans votre relation, vous êtes tout en feu, tout en puissance. Vous avez envie de faire bouger les choses. Vous avez envie que votre vie avance. Vous avez envie de chaleur, de feu. Vous avez envie de passion. Vous brûlez de l'intérieur et vous avez envie de vous réaliser, de poser les choses concrètement dans la matière. Il est temps qu'il se passe quelque chose. Okay? Avec la reine de bâton, c'est exactement ça. Oui, on est dans la douceur, mais dans l'accueil, mais vous voyez comment elle tient son bâton déterminé. C'est comme si elle disait, hey, là, c'est le temps d'avancer. C'est le temps de bouger, c'est go, go, go. On fait quelque chose de notre vie. OK? Alors, vous êtes propulsé dans le mois de mars dans une énergie qui est comme ça. Pour votre autre, j'ai le valet d'épée. Ça propose que votre hôte, lui, dans peut-être lui ou elle, hein, vous remettez dans votre contexte, est dans une phase où ses pensées ne sont pas nécessairement cohérentes. Okay? Qui avance un petit peu les yeux fermés, à tâtons. Il est plus en mode essai-erreur. Okay? Tandis que vous êtes vraiment décidé et vous voulez avancer. Votre autre est plus, ah ben j'essaie ça, puis là le lendemain, ben là il pense d'autres choses, puis il est peut-être un petit peu versatile. De sorte que vous savez comme pas trop où vous en êtes, mais vous, c'est peut-être ça ici, cette situation-là qui est, comme je vous disais, qui se dénoue parce que vous êtes ferme, vous savez où vous êtes, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez, tandis que l'autre tergiverse un peu, c'est de l'essai-erreur. Il y a de la bonne volonté, mais en même temps, c'est peut-être un manque d'expérience, c'est peut-être un manque de connaissance de soi, ok? Qui fait en sorte qu'il est comme ça, mais c'est l'impression que j'ai ici. On va aller voir sur le lien. J'ai du changement. Avec la coup de fortune, j'ai un grand changement qui s'en vient. Quand je dis grand changement, ça peut être un changement énergétique, c'est pas nécessairement un changement de partenaire. Ça peut être un changement de situation à l'intérieur du couple, un changement de dynamique, ça peut être... Mais, écoutez, vous avez la mutation, le changement, ok? Ça va être gros. Ça va être gros sur le mois de mars. OK? Mais si vous allez instaurer une nouvelle dynamique qui va être plus dans la célébration de la vie, des petites choses, vous allez apprendre peut-être à savourer les petits plaisirs quotidiens à deux et à célébrer. Quand je dis célébrer, c'est trouver une source de joie et de bonheur dans les détails de la vie quotidienne. On va y voir les autres decks. Bon, j'ai le 9 d'épée pour venir foutre le bordel là-dedans, ok? Alors peut-être que ce changement-là vous fait en sorte que ça vous rend anxieux, anxieuse. C'est sûr que le changement, tout changement en soi est déstabilisant, c'est de la nouveauté, c'est de l'inconnu, ok? Alors, ça peut faire en sorte que de créer peut-être un peu d'anxiété chez vous. À vous demander, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est la bonne chose? Ah oui, mais là, ça sera plus pareil. Puis, ben, en fait, c'est le but du changement, c'est de faire autrement que ce qu'on avait. Hein? Et la vie est continuellement en changement. OK? Alors, celle-là ici, là, laissez-la aller. Laissez-la aller. OK? Vous n'en avez pas besoin. C'est bon de se remettre en question, mais pas au point d'avoir des pensées obsédantes. OK? Laissez le changement faire, laissez la roue se délier. De toute façon, vous n'avez pas le choix de faire un choix. Et vous pouvez choisir de vous laisser porter par ce changement-là, de vous laisser transformer parce que dans le fond, c'est ce que vous voulez. Ou vous avez le choix de rester dans vos peurs, dans votre angoisse et de ne rien faire. C'est un choix que vous avez. Mais ici, la mutation, le changement, les réponses qui vont arriver vont vous amener à faire des prises de conscience où vous n'aurez pas le choix
de voir que le changement est nécessaire, OK? Vous allez être confronté, je viens de dire, vous avez le choix, vous n'avez pas le choix, OK? C'est pas clair, je vais essayer de l'exprimer autrement. La façon que les choses vont se produire, ça va être comme une évidence pour vous, OK? Vous allez avoir une prise de conscience qui va vous éclairer et par laquelle vous ne pourrez plus rester dans le déni de la situation. Vous ne pourrez pas vous faire accroire à vous-même que c'est encore OK de ne pas choisir. Vous avez toujours le choix de ne pas choisir. Mais il y a quelque chose qui arrive où vous allez être obligé, vous allez tellement voir clair en fait que vous allez vous sentir mal si vous ne faites pas ce choix-là d'avancer. On va aller voir les blocages. Pour vous, vous avez le fou. Le lâcher prise, prendre la vie avec plus de légèreté. OK? Alors oui, c'est un changement, mais tout changement n'est pas dramatique. Alors prenez ça à la légère. Ce qui doit arriver va arriver de toute façon. OK? Il ne faut pas faire une montagne de tout. Il ne faut pas s'inquiéter en permanence de quelque chose qui n'est pas arrivé. OK? Ça parle ici de confiance en soi, mais de confiance aussi en la vie. On va aller voir les blocages de votre hôte. Le changement. Hey! OK, j'ai la roue de fortune encore. Là, pour vrai, quand je disais que votre conjoint était peut-être versatile, une journée c'était quelque chose, l'autre il changeait d'idée, il pensait pas vraiment, il allait peut-être à l'aveuglette. Écoutez, cette personne-là a peur du changement. Sa façon d'agir, c'est peut-être une façon de ne pas s'engager dans ce changement-là par peur. Par peur, pas seulement du changement, mais aussi du résultat. Okay? Si le résultat n'est pas bon, ben, il ne veut pas en prendre la responsabilité. Okay? Des fois, on a peur d'enclencher les choses parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité ni de son succès, ni de son échec. On a tellement peur de l'échec à ce moment-ci qu'on ne fait rien pour bouger parce qu'on a trop peur du résultat. Okay? Alors, le fait d'être comme ça, c'est tout à fait inconscient. Okay? C'est pas au point de vue conscient. Mais ça peut être un mécanisme de défense que cette personne-là a, de ne pas prendre le lead des changements par peur peut-être de l'échec. Mais il y en a qui ont aussi peur de la réussite. OK? Vous voyez comment ça vous parle? On va aller voir sur le lien. Bon, le valet d'épée, le blocage. Écoutez, pour vrai, vos cartes se répètent, c'est intense, c'est intense. Sur le lien, le blocage, j'ai pas le choix de dire que ça vient quasiment du côté du conjoint parce que c'est la bonne volonté, le manque d'expérience, le manque peut-être sur le lien, on n'approfondit pas la réflexion plus loin que notre impulsion. Okay? Alors, il y a peut-être un travail d'approfondissement à faire et de ressentir les choses plutôt que de les mentaliser. Okay? On est beaucoup dans le mental avec le valet d'épée. Mais ici, vous avez 2 arcades majeures en travail. C'est quand même important ce qui se passe pour vous là. Sur le mois de mars, c'est assez intense. On va aller voir les ressources. J'ai 3 arcades majeures aussi sur les ressources. Okay? Pour vous, j'ai le chevalier de coupe et la force. Alors pour vous, peu importe l'autre, peu importe la relation, vous devez avancer. Avancer lentement, à votre rythme, mais dans l'ouverture de cœur, dans l'ouverture et la compréhension. Et je parle de vous, OK? Avec la force, ici, on vous appelle à
on fait juste vous rassurer en disant « Hey, ok, c'est correct. Peut-être que ton lion, okay, pour moi, ton lion, c'est ta peur. Okay? C'est la rage qui est en dedans de toi, c'est la peur, c'est la... euh, que la femme finit par accepter et apprivoiser. Donc, elle l'accueille avec douceur, mais c'est la façon qu'elle a de la faire taire, en fait. OK? D'aller au-delà de sa peur, de calmer son petit lion, son rugissant à l'intérieur. OK? C'est de le laisser être, mais de l'accueillir aussi. Alors, accueillez en douceur ce qui vous arrive. Continuez à avancer. Vous avez la force d'aller au-delà de vos peurs. Vous avez la force d'aller au-delà de vos pulsions premières. Vous les écoutez, vous les entendez, ils sont là, mais vous avez la force d'aller au-delà. OK? Alors, allez-y, faites-le. La ressource pour votre autre. J'ai le pendu. Le pendu nous demande de revoir notre façon de voir les choses. Okay? Alors ici, on était beaucoup dans le mental. Alors peut-être qu'il y a une ouverture de cœur qui serait bonne à avoir. D'essayer de voir la situation autrement, de s'adapter à tout ce changement-là. S'adapter à une situation, même si elle est inconfortable, quand on le fait, on réussit à trouver une lumière au travers de ça, à voir ce qui est bon, à en retirer quelque chose de positif. Alors, même si la situation est inconfortable, même si le changement fait peur, ici, on vous appelle à vous adapter à la situation et essayer de voir les choses autrement. Sur le lien, j'ai la mort. OK? Paniquez pas sur la mort. OK? On ne panique pas. C'est le changement. Ça ne veut pas dire que vous allez vous laisser, ça ne veut pas dire que la relation se termine. Ça veut simplement dire que la relation telle qu'elle est ne sera plus jamais la même car elle va évoluer. Que même si la personne vous quitte ou vous quittez la personne, c'est une évolution en soi. Ça peut être à l'intérieur du couple des choses, des dynamiques qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas OK, qu'on va abandonner, qu'on va faire avancer. Mais peu importe si l'autre avance ou pas, vous avancez. Tantôt, j'ai regardé le dos de deck pour les blocages. OK. En dos de deck, pour les blocages, vous aviez le 5 de pentacle. OK. Ici, on vous appelle à regarder ce qui porte fruit dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de cultiver? On va y voir ici sur les ressources, le dos de deck. J'ai la grande prêtresse. Okay? Vous avez quand même 4 arcanes majeures. C'est intense, intense, intense. Ce que vous vivez avec la grande prêtresse, c'est pas... tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Okay? On doit accepter qu'il y ait une zone de gris avec elle. Avec elle, on doit accepter de ne pas tout connaître d'avance. On doit accepter que ce que vous traversez présentement doit être vécu pour assimiler l'expérience. C'est une expérience que vous faites qui doit être vécue pour être compris. Vous savez, je vous le dis souvent, il y a des choses qui peuvent être apprises en théorie, mais que tant que vous ne les vivez pas, vous ne les avez pas intégrées. Alors, c'est un peu ça ici. Okay? Vous êtes en train d'intégrer quelque chose de très important. Alors, vous devez le vivre avec vos émotions, le cœur ouvert. Restez fort, forte, courageux, courageuse. Okay? Le changement, ça fait peur, mais ici, c'est quelque chose qui est nécessaire. On va aller voir la petite histoire. Écoutez, j'ai encore la reine de bâton. J'ai le 8 d'épée, le 6 de bâton, la lune et le magicien.
Ici, on vous rappelle que vous êtes cette reine de bâton qui a le pouvoir, qui a la force, qui a le feu en elle, que vous avez le pouvoir d'allumer la flamme, ok? Regardez-la. Regardez le feu qui est dans sa main, qui naît. C'est elle qui a fait naître le feu à l'intérieur de sa main, ok? Alors, ici, on vous rappelle que vous êtes la source de ce que vous créez, autant à l'extérieur de vous qu'à l'intérieur de vous, que dans vos relations, que dans ce que vous êtes. Okay? Parfois, vous avez peut-être l'impression d'être enchaîné, de ne pas avoir de pouvoir sur votre vie, d'être le simple reflet de vous-même, okay? Et de ne pas avoir de pouvoir, d'être pris au piège un peu. Mais on vous dit non, non, célèbre qui tu es. Tu es une personne qui une personne complète. Une personne complète, quand je dis célébrer, c'est se rendre compte à quel point vous êtes parfait, parfaite dans ce que vous êtes aujourd'hui, maintenant. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour vous réaliser. On vous parle d'affronter vos peurs. Okay? Tantôt, quand je parlais de lion et de force, c'est un petit peu la même histoire qui se passe ici, ok? Vous allez avoir la force de passer par-dessus votre sentiment d'être bloqué. Si vous vous mettez en action, vous allez voir que vous allez accomplir de grandes choses et vous allez pouvoir avoir la satisfaction de la pleine réalisation de soi. On vous appelle avec la lune à affronter vos peurs. Okay? Affronter vos peurs. Souvent, quand on est dans le noir, puis qu'on a un petit bruit, ça peut devenir rapidement quelque chose de très effrayant. Mais qu'à la lumière du jour, finalement, c'est juste une feuille de papier qui est tombée à terre pendant qu'on dormait, okay? qui n'est pas du tout dangereuse. Alors, c'est un petit peu ça la signification de la lune. On vous invite à affronter vos peurs, à dédramatiser les situations, okay? À essayer de voir les choses moins grandes que qu'elles ne le sont, en réalité. C'est le contraire. Okay? Essayez de ne pas voir les choses plus grandes que ce qu'elles ne le sont en réalité. Okay? De vous faire des fausses peurs pour des banalités ou des choses comme ça. Okay? Quand je parlais d'angoisse tantôt, c'est un petit peu ça. Avec le magicien, on vient vous rappeler que la vie, c'est un jeu d'expérimentation. Okay? Vous faites l'expérience de votre vie. Vous la vivez, mais c'est à vous de la créer, de la faire et que tout le départ de ce qui est dans votre vie, c'est que vous en êtes le point de départ. Vous êtes le créateur de votre vie. Le dos de deck, j'ai le 7 de coupe, okay? Qui nous appelle à prendre le temps de faire les bons choix, de faire la différence entre les rêves éphémères puis la réalité. Alors ici, c'est vraiment comme ça que je le sens sur le mois de mars. Vous arrivez, il y a des réponses qui arrivent. Quand je vous disais qu'il y a un déclic qui se fait qui va vous obliger à voir la réalité en face, c'est exactement ça. Et ça va vous amener ici à faire les bons choix, ok? On parlait de choix ici tantôt. Ces deux cartes-là, c'est la même chose. Okay? C'est exactement ce que je vous disais. C'est très, très parlant et c'est très clair. Le conseil du surrender maintenant. Abandonner le déni. Accepter les gens et les situations exactement telles qu'ils sont, sans renier les difficultés. Quand vous pouvez voir les choses clairement, vous allez pouvoir prendre les meilleures décisions. Bien écoutez, alors voilà, j'espère que ça vous a parlé.
Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les partages, les abonnements, c'est toujours... et les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.